Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'août 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui vous entourent pour ce mois à venir. Donc bien évidemment ça va rester un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les poissons qui regardent cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, laissez le reste de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une approche préalable avant tout paiement de consultation. Donc n'hésitez pas à me faire un petit mail avec vos prénoms, date de naissance et le domaine qui vous concerne, sans me donner plus de détails sur votre situation, puisque cette consultation préalable, justement, elle a pour but de voir si je capte bien vos énergies. Et évidemment, voilà, après derrière, on pourra planifier une guidance. Donc merci de le faire que si vous avez l'intention de planifier une guidance. Merci par avance. En tout cas, voilà, on va regarder les énergies pour vous, les poissons. Donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire poisson. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec différents tarots, différents oracles. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps et pour faire une guidance un petit peu moins longue. On va voir avec le tarot de la bienveillance, avec le Rider-Waite, avec le tarot Light Seers, avec l'oracle d'Isawat et avec l'oracle de Béline et le Oshozen Tarot. On va commencer tout de suite pour vous les poissons avec l'énergie qui couronne, on va dire, un petit peu votre tirage, qui est l'énergie ici, pardon, j'ai ma main qui vient en gros plan, c'est super sympa, qui est la carte de l'empereur pour vous les poissons, ce beau lion qui est là. Donc c'est une arcane majeure, l'empereur. Je vais vous lire le message de cette carte, mais déjà l'énergie de l'empereur, c'est une énergie de stabilité, d'accord? C'est une énergie, l'empereur, ça représente la légalité, le cadre, la stabilité, les décisions aussi, hein, bien évidemment, parce que j'ai la sensation pour vous, là, les poissons, sur ce mois d'août, que pour certains d'entre vous, en tout cas, puisqu'il y a l'as de terre en dos de deck, du tarot de la bienveillance, qu'il peut y avoir des projets, là, des choses qui se concrétisent pour vous au niveau matériel, financier. C'est fort possible. En tout cas, avec la carte de l'empereur, je vous lis le petit message. C'est une carte qui vous dit « En ce moment, je dois suivre les règles. Des figures d'autorité me viennent en aide et me donnent des conseils judicieux quand je leur demande. Je peux faire pleinement confiance à ce que cette carte suggère. Cette carte souligne aussi que c'est le bon moment pour faire affaire avec des institutions comme les banques, les gouvernements ou les écoles. » Donc il y a vraiment une idée là de business un petit peu, d'investissement, de cadre, de pouvoir compter sur le support de personnes effectivement qui ont autorité, en tout cas dans leur domaine, hein. Quand on dit autorité, c'est pas forcément, voilà, en tout cas de gens compétents dans leur domaine qui peuvent nous soutenir, peut-être pour certains d'entre vous, donc comme je le disais avec cet as de terre, par rapport à un projet, une nouvelle opportunité, un financement que l'on attend, un investissement que l'on souhaite faire. Il peut y avoir cette idée-là, d'autant plus que, donc, avec le Rider-Waite, vous avez ressorti l'As de denier, le 9 de denier, le 10 de denier, le 5 d'épée et l'arcane sans nom. Et en dos de deck, on a ici, que vous ne voyez pas, le 6 de bâton. D'accord? Donc là, vraiment, As de denier, 9 de denier, 10 de denier, pour vous, il y a des choses concrètes qui se passent, d'accord? Il y a cette idée, l'As de denier, vous voyez, on le retrouve en dos de deck ici du tarot de la bienveillance, on le retrouve de nouveau avec le Rider-Waite. Il y a cette idée de nouvelle opportunité, de nouvelle offre, peut-être d'une somme d'argent qui vous est accordée. On parlait avec la carte de l'empereur, de banquiers, d'institutions, de subventions, d'aides financières quelconques. En tout cas, on peut tout à fait nous parler avec ce 10 de denier en plein milieu d'un investissement que l'on souhaite faire, quelque chose qui nous permet d'atteindre. Il y a beaucoup cette histoire d'abondance pour vous les poissons sur ce mois d'août. Donc vraiment, pourquoi pas pour certains d'entre vous avec ce 9 de denier. Moi le 9 de denier, je le prends souvent comme une carte un petit peu d'indépendance. D'accord? Ça peut tout à fait nous parler de projets de se mettre à son compte par exemple, ou en tout cas d'être en profession libérale, d'avoir un certain niveau. Avec le 9 et le 10, voilà, il y a vraiment une idée de stabilité, de richesse, d'investissement. Et j'ai l'impression que
ce projet, ce dont on nous parle là, donc bien évidemment qui va faire écho à certains d'entre vous, peut-être que ça a amené certaines tensions, certains conflits, parce que le 5 d'épée, il peut nous dire qu'à un moment donné, on a peut-être été obligé de batailler par rapport à ce projet. Ça peut concerner le foyer, ça peut concerner un investissement immobilier, ça peut concerner un héritage aussi avec ce 10 de denier, un patrimoine que l'on transmet ou qui nous est transmis. Est-ce que cette transmission, cet investissement a généré un petit peu de conflit parce qu'il y avait de la concurrence ou un petit peu de conflit, des discussions un petit peu houleuses, des débats un petit peu stériles avec le 5 d'épée parce que c'est souvent une histoire d'ego avec le 5 d'épée, donc c'est pas forcément des disputes qui mènent à quelque chose, mais il y a cette idée un petit peu de tension, de conflit qui peut ressortir avec cette carte, mais on a tout de suite derrière l'arcane sans nom. Donc on a l'impression que là, cette nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui se décante. Vous pouvez obtenir, comme cette carte de l'empereur vous l'indique, du soutien auprès de personnes autour de vous qui peuvent vous aider par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Et l'arcane sans nom nous dit que voilà, on fait place. As de denier, arcane sans nom, on fait place à quelque chose de nouveau. On met un nouveau cycle en route. Il y a une nouvelle étape, en tout cas, qui est abordée par rapport à un projet. Ça peut être le foyer, ça peut nous parler de nos valeurs familiales, ça peut nous parler, bien évidemment, d'investissement à proprement parler, matériel, financier, mais en tout cas, on fait place à quelque chose de nouveau. Et avec cet arcane sans nom qui suit le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'on met fin aussi au conflit, au débat, aux tensions qu'il y avait pu y avoir, peut-être au sein du foyer pour certains, par rapport à un investissement, par rapport à un héritage, par rapport à un projet d'installation en libéral. Enfin, vous voyez, ça peut représenter bien évidemment plusieurs aspects et ce sera différent pour chacun d'entre vous. En tout cas, on a en dos de deck le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de succès. C'est une carte qui nous parle de victoire, qui nous parle de reconnaissance, d'accord? Donc il y a vraiment une idée là pour vous de l'aboutissement d'un projet et a priori ça se passe assez vite. On passe quand même de l'As direct au 9 et au 10. Donc là, il y a vraiment une idée, on ouvre le cycle, on le termine, il y a vraiment quelque chose pour moi qui se boucle, qui se concrétise, qui se contractualise, peut-être pour certains d'entre vous, sur ce mois d'août 2020 par rapport à un projet, quelque chose de concret, une opportunité matérielle, financière, professionnelle, éventuellement pour vous les poissons, là sur ce mois d'août. Avec le Lightyear Tarot, donc où on va être plus orienté sur le côté sentimental de votre situation, on a le pendu, le cavalier de bâton et le fou. Donc, je vais déjà lire ces trois premières cartes. Et là, il y a une idée pour moi. Alors, il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie, dans l'enthousiasme, dans le désir, dans la passion, dans la fougue. Donc là, il peut y avoir quelque chose de très intérieur, de très passionnel. Pourquoi pas pour vous les poissons, une nouvelle rencontre, ou en tout cas une relation existante dans votre vie. Mais avec le pendu quand même qui est là, on peut nous indiquer que cette situation, soit on a pris un temps de pause à un moment donné pour éventuellement réfléchir à ce que nous vivions intérieurement avec ce cavalier de bâton et pour réfléchir avec ce fou à est-ce qu'on se lance ou pas, est-ce qu'on prend le risque, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on a ce vent de liberté quand même avec le fou qui est là, qui est celui qui part pour une nouvelle aventure, le fou, d'accord? Il part pour une nouvelle aventure. Il se lance sans forcément savoir ce qui l'attend demain. Donc là, il y a vraiment une énergie de désir, de dynamisme, malgré ce pendu qui est là, qui peut-être vous oblige malgré tout à adopter une nouvelle vision des choses. Pourquoi une nouvelle vision des choses? Parce que certains d'entre vous, quand même, avec ce 9 d'épée qui vient en blocage, qui vient en défi à relever, il y a peut-être, et il vient sur ce 5 d'épée, quelques tensions, quelques conflits, mais le 9 d'épée, ça se passe à l'intérieur, d'accord? C'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle d'être inquiet, d'être dans la peur, d'être dans les angoisses, de se prendre la tête en cogitant trop, en mentalisant trop ce qui pourrait arriver. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je ne prends pas le risque? Si je me lance dans cette histoire ou si si j'avance par rapport à ce qui m'anime là, à ce désir, vous pouvez avoir face à vous un signe de feu avec ce cavalier de bâton
Voilà, on sent que vous avez, pour vous, là, les poissons sur le mois d'août, certaines peurs, certaines angoisses à dépasser. Mais vous avez quand même en force une arcane majeure. Il y a quand même 4 arcanes majeures là dans votre tirage sentimental. Donc, il y a fort à parier quand même pour vous, en tout cas pour certains poissons, qu'il va se passer quelque chose d'important, d'accord? Ça vient marquer quand même un petit peu les choses et vous avez en force la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, c'est quand même une carte d'amour, bien évidemment, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte d'union, d'engagement. Donc il y a certainement certaines peurs, certaines angoisses, un poil d'inquiétude qui ressort dans votre tirage, mais vous terminez quand même avec donc de nouveau une arcane majeure qui est l'arcane du magicien. Et l'arcane du magicien, le magicien c'est celui qui entame le nouveau cycle, c'est la première arcane majeure du tarot. Donc vous avez un as de denier, vous avez l'as de terre qui est là, vous avez le magicien. Pour moi, là, vous allez ouvrir un nouveau cycle au niveau sentimental. Vous vous lancez peut-être pour certains dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure. Les choses ont peut-être été un petit peu bloquées, retardées, elles le sont peut-être encore sur ce mois d'août. On vous oblige peut-être avec ce pendu à adopter, comme je le disais, une nouvelle vision des choses pour que votre relation puisse avancer. Mais honnêtement, voilà, on voit qu'il y a ce petit côté, ces inquiétudes à laisser derrière soi et qui peuvent encore être présentes sur ce mois d'août pour vous. Mais avec le magicien, on nous indique que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir réussir. Les amoureux en force, le magicien comme résultante, on y va, on se lance. Avec le fou, on part dans une nouvelle aventure, on part peut-être dans une nouvelle étape de notre relation, même si ça inquiète, même si on a certaines peurs, même si, voilà, tout n'est pas si simple que ça, il peut y avoir quelques blocages, il peut y avoir des choses, effectivement, qui viennent un petit peu retarder la mise en place des choses, où on doit faire face à une certaine adversité, ou voilà, mais vraiment, il y a cette idée de matérialiser les choses, d'être dans la maîtrise de ce qui se passe, d'avoir confiance et d'avoir vraiment l'envie de manifester quelque chose de nouveau. Donc le fou, le mal, les amoureux, il peut tout à fait y avoir pour vous, là, avec un chevalier de bâton en plein milieu, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire pour vous sur ce mois d'août, ou alors quelque chose, bien évidemment une relation déjà existante, mais qui part sur une nouvelle étape, qui passe une étape supérieure, même si ça inquiète, même si ça angoisse un petit peu, on passe au-dessus de ça sur ce mois d'août pour accueillir, une fois de plus, hein, en dos de deck, vous avez le 9 de denier qu'on retrouve ici. Donc il y a cette idée de richesse, il y a cette idée d'abondance, il y a cette idée d'être heureux et de récolter les fruits, vous voyez, des efforts qu'on a fournis, d'être dans une certaine forme de richesse personnelle. Donc de très très belles énergies pour vous les poissons sur ce mois d'août 2020. Avec l'oracle d'Isawat, on a alors le petit cœur, le grand cœur, le fric, le temple, la tribu et l'autre. Alors, petit cœur, grand cœur quand même dans le même tirage. Donc très clairement, il y a de l'amour dans l'air pour vous les poissons sur ce mois d'août. On nous parle concrètement d'histoires, là, de vraies histoires. Hein. Avec le petit cœur, ça peut nous parler d'une histoire qui débute et le grand cœur qui passe tout de suite vraiment à une dimension supérieure, d'accord? Il y a quelque chose qui évolue. On passe du petit cœur au grand cœur. Alors il y a le fric qui ressort, qui est juste en dessous de ce 10 de denier. Il peut y avoir cette notion de valeur, avoir les mêmes valeurs peut-être dans une relation, d'accord? En tout cas, avec le fric, on peut nous parler d'investissement. C'est ce que je disais ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, pour vous donner un exemple, vous êtes dans une relation, là ça y est, vous décidez de franchir le cap, soit de vous installer ensemble, soit d'acheter une maison en commun, d'investir en tout cas de manière commune pour faire évoluer votre relation, la faire grandir puisqu'on passe quand même du petit au grand cœur. Donc il y a vraiment une idée là d'investissement ou de valeurs communes en tout cas qui permettent un certain ancrage des choses parce qu'avec le temple on nous parle de notre intériorité donc on peut nous parler de nos valeurs intérieures et j'ai la sensation que avec la tribu et l'autre il peut y avoir une notion comme ça d'influence de votre entourage amical, familial, de gens malgré tout qui vous soutiennent avec la carte de la tribu par rapport à votre autre éventuellement. Ou est-ce que c'est vos amis qui
on va dire, ont une énergie importante par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Mais il y a vraiment une idée, petit cœur, grand cœur, le fric, le temple, voilà, on fait grandir les choses. Il y a une idée avec l'abeille qui est en dos de deck, de travailler sur soi, de faire des efforts, de faire un travail intérieur pour justement construire, pour solidifier pour moi quelque chose. D'accord ? Avec l'oracle de Béline, on a l'infortune, le retard, nouvelles, pourparlers, famille et campagne santé. Donc là, il y a une idée quand même pour certains d'entre vous, comme avec ce pendu et le retard, de peut-être une situation qui était un petit peu bloquée, d'accord ? Où on se sentait éventuellement avec la carte de l'infortune un petit peu seul, en manque. On n'avait pas, peut-être au niveau sentimental, puisqu'elle est tombée sur le petit cœur, la sensation d'être comblé au niveau sentimental. Et du coup, ça peut nous parler aussi de dépendance affective un petit peu, hein, l'infortune sur ce petit cœur. Et le fait d'être dans cette forme de dépendance, ça pouvait peut-être justement bloquer l'arrivée de sentiments plus intenses, plus épanouissants pour vous dans votre vie. Mais on voit il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a soit des nouvelles, un message, soit vraiment voilà, de quelqu'un qui vient vers vous hein, pour discuter. C'est tout à fait possible parce que nouvelles et pour parler, on peut avoir une notion d'échange. Peut-être des échanges pour certains d'entre vous qui peuvent concerner la famille, parce qu'on a quand même la famille qui tombe sur la tribu, d'accord ? Et le fait de, là peut-être, devoir faire un choix pour vous au niveau de votre entourage familial. Est-ce que votre relation impacte le domaine familial, le domaine de la transmission, le domaine de ce que l'on construit, vous voyez, pour transmettre? Est-ce que ça impacte votre système de valeurs? Donc là, il y a une idée peut-être pour certains d'avoir vécu certains blocages, certains manques, certaines incompréhensions. Et là, on voit qu'il peut y avoir des échanges. Il peut y avoir de la communication qui revient peut-être pour certains, des communications qui étaient bloquées au niveau familial. Et on nous indique avec la campagne santé une certaine forme de bien-être, de repos, un retour au calme peut-être après une période d'isolement parce qu'effectivement on s'est peut-être un petit peu fermé hein, par rapport à une situation là qui peut concerner la famille, hein, les enfants, voilà, frères et sœurs, enfin bon bref, hein. On en revenait avec ce 10 de denier où je vous parlais éventuellement d'héritage, de transmission. Il y a ce côté-là qui peut ressortir pour vous les poissons et on s'est peut-être isolé, hein, on s'est peut-être senti seul là pendant une période, mais vous voyez, on a la carte bleue qui est juste derrière, qui vient nous dire que voilà, ces temps-là sont terminés, on a un retour au plaisir, on a un retour à la légèreté. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez prendre quelques jours pour partir en famille et vous reposer, partir au vert, partir en vacances, etc. Et que tout compte fait, ce déplacement va vous ressourcer et va vous permettre de débloquer les choses, de pouvoir décanter un petit peu les choses au niveau communication si c'était bloqué et que ça bloquait peut-être éventuellement l'évolution de votre relation sentimentale. Hein. Ça peut être lié des soucis, des conflits familiaux hein, par rapport comme on le voyait ici avec ce 5 d'épée, et là, c'est terminé, on fait place à autre chose. Il y a une idée, vous voyez, de victoire, de reconnaissance, où bah, effectivement, on est peut-être resté en retrait, hein, avec ce pendu, avec cette infortune, avec ce blocage, on est peut-être resté en retrait, et là, tout compte fait, les choses avancent, les choses se développent pour vous sur ce mois d'août, et on a un retour à la communication, même si la carte du pourparler, elle peut effectivement nous dire que la communication, elle est un petit poil tendue, hein, il peut y avoir des échanges un petit peu, c'est peut-être ce 5 d'épée où je le disais, il y a de la tension, mais il y a aussi beaucoup cette histoire d'ego, et puis bah, ce 9 d'épée qui angoisse, qui crée de l'inquiétude, parce qu'il y a une ambiance quand même qui peut être un petit peu tendue pour certains au niveau familial ou voilà, dans ce côté... dans ce côté-là et qui peut influencer du coup votre sentimental bien évidemment. Avec le Oshozen, vous avez ressorti la carte de la fête, donc qui est en fait l'équivalent du 3 de coupe, et la carte du voyage,
qui est le 8 de bâton. Alors la fête et le voyage, si on ne va pas plus loin que ça, la fête, le voyage, vous allez peut-être vous déplacer, vous allez peut-être partir en vacances pour retrouver des amis, retrouver une certaine forme de légèreté. En tout cas, c'est des cartes qui nous parlent d'ouverture. C'est des cartes qui nous parlent de joie. Avec la carte de la fête, c'est se réunir avec les gens qu'on aime pour pouvoir... Voilà, être dans l'harmonie, le bonheur, la légèreté, pas se prendre la tête. Et le voyage, c'est une carte évidemment qui peut nous parler de voyage, de déplacement. Donc on est au mois d'août, on est en pleine période de vacances. Voilà, forcément, il y a des poissons qui vont se déplacer et qui vont voyager sur ce mois d'août, c'est évident. Mais le voyage, c'est aussi une carte qui nous invite à s'ouvrir à d'autres vision des choses, à d'autres cultures, à devoir un petit peu s'adapter aussi, parce que vous voyez, quand on part dans un pays étranger, c'est une nouvelle langue, c'est de nouvelles coutumes, et donc il y a tout ce côté-là, cet aspect d'ouverture aux différences aussi, éventuellement, mais beaucoup de légèreté, beaucoup de bienveillance dans ces cartes pour vous. Donc, il y a vraiment une idée là de vent, de renouveau pour vous avec ce fou et ce magicien, cet arcane sans nom qui vient transformer les choses, cet as de denier, ce 9 de denier, ce 10 de denier, paf, allez hop, c'est bon, on clôture, on fait avancer les choses. Il y a vraiment une idée d'avancement pour vous sur ce mois d'août, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit éventuellement au niveau matériel, financier, familial, investissement. Donc plutôt des bonnes nouvelles pour vous les poissons sur ce mois d'août, et vous ressortez en fait de ce mois d'août avec l'énergie du cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il est déterminé, il est motivé, il s'impose, il est dans la communication, il dit les choses, il avance. C'est une carte de rapidité, c'est une carte d'énergie. Donc il y a vraiment une idée là d'être déterminé à construire quelque chose, à partir sur de nouveaux horizons, après peut-être une période de blocage pour certains, c'est fort possible. En tout cas, avec la carte de l'empereur, on vous rappelle que vous avez les soutiens nécessaires autour de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir stabiliser votre situation, ancrer votre situation. Donc c'est tout bénef pour vous les poissons sur ce mois d'août. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, parce que je prends toujours aussi plaisir à vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et puis je vous dis à très vite.